j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Jujutsu Kaisen. C'est l'avant-dernier chapitre avant la fin. Et bon, c'est pas grave. Alors, chapitre 269, réflexion. J'aime beaucoup comment sont dessinés les décors. Anyways, dans un magasin de bonbons au coin de la rue. Combien? Ok. Yuta, espèce d'abruti fini! C'est pas parce que t'as récupéré ton corps que tout va bien. Salut Maki. Megumi, comment tu vas? Un peu confus, sûrement à cause de la sphère de l'espace infini. Je m'attendais à pire. Je voulais m'excuser auprès de tout le monde. Tu feras ça plus tard. Et t'as pas à t'excuser. Ok. Si. C'est à moi de m'excuser. Arrêtez d'être gentil. Wesh. Tout est parti d'une erreur de Gojo qui a refusé de tuer Itadori. Waouh. Qui a refusé de tuer Itadori. Et tu es aussi une victime de la folie de Kanjaku. D'ailleurs, quand j'étais un fervent partisan de ton exécution, sans Monsieur Yaga, tu ne serais plus parmi nous. Je suis pas en train de dire qu'il a eu raison ou tort, mais si on en est là, c'est parce qu'il y a eu débat. Donc ne vous sentez pas coupable. Il est temps que vous vous comportiez comme des gamins, sinon les adultes n'auront plus rien à faire. Comment Kutsu est retourné dans son corps? C'est grâce à Rika. Elle s'est pas liée au corps de Monsieur Gojo. J'ai cru que j'avais perdu ma connexion avec elle. Oh. En réalité, Madame Yeri avait rafistolé mon corps et Rika s'en occupait, et le soignait avec le sort d'inversion. Quand le sort de Kanjaku s'est arrêté, j'ai bien cru que c'était fini. On a fait une erreur dans nos calculs au final. Kanjaku ne pouvait pas agir après son extension du territoire. Il devait avoir une astuce pour utiliser plusieurs sorts séparés. C'est probablement lié à une technique de barrière. Mais bien entendu, la copie n'est pas aussi précise qu'un exorciste millénaire. Après que le sort se soit rétabli, j'étais dans le coma, mais Rika s'est reconnectée à mon corps. Et puis je me suis retrouvée ici. Désolée de vous avoir inquiété. S'en fiche de ça. Si Yuta avait agi correctement, on aurait gagné plus facilement. Oh, ça y est, la pression sur les gens. Premièrement, c'est moi qui aurais dû en finir avec Kanjaku. Ensuite, parlons du plan d'Iguruma et son épée de Puro. Si on avait combiné ça avec les incantations de Toge, on aurait gagné facilement, non? On aurait dû donner l'enregistrement à Kiguruma. C'est facile de tout revoir une fois que l'action est passée, quoi. Enfin, au feu de l'action, tu peux pas vraiment te dire... En fait, c'est mieux de faire ça comme ça, machin, genre... Je sais pas. Car il y a plein de trucs qui sont passés en mode ils étaient pas sûrs, tout ça. Enfin... De toute façon, c'est trop tard, ça sert à rien de revenir dessus. Les incantations ne peuvent pas être utilisées plusieurs fois en même temps. Tant que l'enregistrement n'est pas joué, le sort est considéré comme étant actif, de sorte qu'un seul enregistrement ne puisse être joué à la fois. Ok. Attends, mais tu ne peux pas être visé par mon boogie-woogie? Même avec Kutsu, il s'en faudrait de peu pour que cet assaut réussisse sans mon aide. Et les pouvoirs de Kutsu et Rika étaient nécessaires pour contenir le déchaînement du sort de manipulation des fléaux. Le moment d'activation des incantations compte aussi. Contre Sukuna au top de sa forme, Toge serait mort, non? Œuf de saumon. Bien dit, bien dit. Sukuna ne faisait que s'amuser pour me tuer à tout moment. Dans le cas où Okutsu aurait été présent, nous aurions été tués instantanément. Et les incantations sont faciles à contrer, pas vrai? C'est moi qui ai décidé de l'utiliser à l'intérieur de la barrière du territoire d'Okutsu avec aucun ennemi à l'extérieur. On ne peut blesser personne dans le mien après tout. Oh, ok. C'est incroyable que quelqu'un qui est devenu exorciste il y a à peine 2 mois ait survécu à ça. Ça n'aurait pas dû arriver. En tout cas, wow. Ces étrangers, s'ils avaient été là dès le début, tout aurait été différent. On n'est pas là. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas. Je te dis que c'était pas sûr, t'as oublié? Mais ils sont venus. Calme, calme. Et c'est grâce à l'objet maudit de Kutsu si on a pu cacher mes doigts. T'aurais pu utiliser des gants. T'aurais pu aller chez Omaki. C'est grâce à Okutsu si on a pu arrêter la seconde extension du territoire de Sukuna. C'est pour ça que j'ai dit qu'on aurait pu faire quelque chose avant d'en arriver là. Waouh. On a eu de la chance de pouvoir atteindre dans l'abri créé par Rika. J'ai pu attaquer Urome directement après la mort de Monsieur Gojo, sans que Sukuna ne m'attaque. C'est grâce à Okutsu. Chut. Voilà, rien pour les bruitages. J'ai aussi une grande part de responsabilité. Même si je me suis entraînée avec Madame Mei et je me suis préparée à contrer le territoire de Sukuna, je n'ai pas pu attendre Choso et mon Brosa. Ton sang n'avait pas assez de portée? Non, le vrai problème, c'était l'énergie occulte de Sukuna. Elle était trop forte au milieu de son territoire, je n'ai pas pu viser l'énergie occulte de ces deux-là. J'étais aussi au centre, mais oui m'a rapidement récupéré, donc c'est aussi de ma faute. C'est Choso qui aurait dû être sauvé. Si c'était arrivé, je serais mort. Ce n'est la faute de personne. Je ne rejette pas toute la faute sur Yuta. Il s'est pris 2 rayons noirs après tout. C'est juste que... Non, rien. Bah alors?
Bah alors, Maki, ça s'inquiétait pour Yuta, c'est ça? Ah bah alors, Maki, est-ce qu'ils vont être ensemble avant la fin? Telle est la question. Anyways, j'ai vraiment eu peur. En tant que personne retenue pour servir de repère à Maki, au cas où un territoire serait étendu. J'ai eu peur d'être la seule à avoir été sauvée par le sang de Todo. C'est toi qui as dit que tu ne participerais pas au combat. Et je n'ai pas participé. Et même si j'ai eu envie de me battre, tu aurais refusé. Désolée de n'avoir servi à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Ça m'a fait du bien de monter sur ton balai. Comment ça? J'avais également l'intention de me battre contre Sukuna une fois Urome éliminée. Elle était forte. Bah, moi, j'ai presque dormi pendant toute la bataille. C'est pas grave. Il semble que tout le monde ait quelque chose à te reprocher, mais personne ne devrait contester le fait que j'étais la MVP. MVP, sorry. Tu t'es barré en me laissant en plan? Ce que t'es lourde, Kirara. Waouh. Ta sœur se l'est bien coulée douce en tout cas. Hein. Elle s'est occupée de la nouvelle école de l'ombre. Ça n'a pas dû beaucoup la fatiguer. Aïe aïe aïe. Ça, je ne peux pas le nier. Ma vie ne peut être échangée contre de l'argent. Et ça me sert à rien de mettre en jeu quelque chose qui n'a aucune valeur. Waouh. La nouvelle école de l'ombre. Elle exige par serment que le territoire simple soit inaccessible aux gens extérieurs. Au clan, non? Ouais. Le territoire simple est un sort qui se transmet qu'entre disciples de l'école. Son créateur, Ashiya Sadatuna, a mis en place un serment pour que ce sort ne soit pas divulgué au maître des fléaux. Et au fil des générations, la nouvelle école de l'ombre a cessé d'accueillir le public et est devenue un business à part entière. En gros, elle monopolise ce sort et appose un serment de force à ses disciples. La nouvelle école de l'ombre est la base pour tous les exorcistes qui ne possèdent pas de sort. Todo l'a appris par Tsukumo à la manière de Mekamaru. En quoi c'est un problème d'enseigner les sorts de la nouvelle école de l'ombre à quelqu'un qui n'en fait pas partie? Car en cas de sous-effectif, le chef du clan peut exiger de mobiliser des troupes et on ne peut pas refuser. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est la vie. Ça se rapproche plus d'une malédiction qu'un serment ou un sort, c'est discutable, mais apparemment, le chef de clan de la nouvelle école de l'ombre aspire à la vie de ses disciples. Hein, la vie? Apparemment. Personne ne sait qui est le chef de la nouvelle école de l'ombre. Donc on ne sait pas si le contrat de vie existe pour de vrai et comment il fonctionne. Après tout, certains disciples vivent très longtemps. Si le chef de clan meurt, l'un des disciples prend sa place. Mais s'il ne se révèle pas lui-même, on ne peut pas savoir de qui il s'agit. Ok, j'ai rien capté, mais d'accord. Genre, wow. Ah, c'est compliqué. Seul le chef de clan peut annuler les serments de la nouvelle école de l'ombre. Ouh, oh, la lecture! Ça m'entraîne à lire et articuler au moins, faut voir le côté positif. Et pour autant que je sache, personne n'a d'informations sur le chef de clan, pas même les meilleurs disciples. Ou personne n'en avait plutôt, non? Ça me fume comment ils sont tous paumés. Et je suis avec eux d'ailleurs. Je suis paumée avec eux. Pour l'instant, c'est moi le chef de la nouvelle école de l'ombre. Quoi? C'est pour ça que les serments du territoire simple et la malédiction qui pèsent sur nos vies ne sont plus qu'un problème. Ok. Et on dit bonjour au niveau disciple. Oh là là. Un jour, Oui deviendra le chef et recevra des paiements mensuels de la part de tous les élèves. Quoi? Aïe aïe aïe. C'est vraiment avare, Meimei. Peut-être que l'exorcisme est entré dans l'ère des abonnements. Combien? Je parle de ta vie. Rien que ça. Comment m'as-tu trouvé? Comment as-tu su que j'étais le chef de clan? J'ai demandé à quelqu'un qui le savait. Personne n'est au courant. T'as augmenté le nombre de disciples au point de pouvoir rivaliser avec 3 clans. Tu comptais prendre le contrôle du bureau général et du monde de l'exorcisme, pas vrai? Tengen, t'as besoin de vivre longtemps? Tu voulais assister à quelque chose en particulier au point d'inspirer à la vie de tes disciples? C'est sûrement quelque chose qui se monnaie pas. Et maintenant? Le clan Zenin est détruit. Et si au cours de la prochaine bataille, les clans Kamo et Gojo venaient à disparaître? Mais tu sais, une chose plus importante que l'argent ne peut être protégée sans argent. Certains exorcistes ne seraient pas morts si tu n'avais pas monopolisé le territoire simple. Je ne vais pas prendre le risque que quelqu'un puisse faire du mal à mon petit frère. Il était inévitable que les choses en arrivent là. Le prix à payer était sa vie, plus que 2 chapitres. Waouh! Waouh, j'ai pas compris grand-chose. J'avoue, j'ai fait la lecture, j'étais en mode what the fuck, quoi, comment ça mon ref? Je comprends rien. Bon déjà, du coup, Yuta a retrouvé son corps. C'est cool ça. Ça, c'est très cool. Et ils essaient de discuter de comment ça aurait pu mieux tourner le combat avec contre Sukuna. Après, j'ai pas tout capté, attendez. Il y a tout le monde qui est en mode c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, alors que bah c'est voilà quoi. Il y a un truc avec le chef du clan de l'ombre qui il aspire la vie de ses disciples, genre il prend un peu de la vie des gens. Oh là là.
Si vous avez mieux compris que moi, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire parce que j'avoue là c'est compliqué. Hein. Comment ça? Genre le maître du clan de l'ombre il contrôle un peu les gens, comment ça? Ok, mais du coup lui qui est devenu le chef, ça fait que c'était plus un problème ce truc que le gars ait une emprise sur leur vie. Bon, j'avoue j'ai pas tout capté. J'avoue, j'ai pas tout capté, mais ça donne des informations supplémentaires sur un peu comment l'école de l'ombre là, elle se gère, on va dire. Donc bah c'est cool, c'est un chapitre qui a pu donner des informations, beaucoup d'informations. Voilà, je me demande ce qui va se passer au chapitre prochain, maintenant, puisque bah c'est la fin du 269. Bon, j'avoue, là, c'était plutôt que de la lecture que de la réaction, parce que je ne sais pas comment réagir. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'aimais bien le fait que j'étais aussi paumée que nos chers amis Yuji, Nobara et Megumi. J'étais avec eux. Hein. Peut-être que ce sera un peu plus approfondi dans le chapitre suivant, mais frère, il reste 2 chapitres. Comment ça va se conclure? Comment ça va se conclure, en fait? Plus que 2 chapitres. Déjà, je suis toujours dans le déni, hein. Genre, comment ça, 2 chapitres? Comment ça, 2 chapitres, mon ref? Mais ouais. Anyways, j'espère que ma lecture vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas voir les derniers chapitres de Jujutsu ensemble, écoutez, hein. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour les autres mangas que je lis et react, comme bah One Piece, hein, tout simplement. Et je ferai bientôt Demon Slayer. Parce que j'ai toujours pas lu les derniers scans. Donc voilà. Genre, il y aura beaucoup de scans, non? Mais si après, vous pouvez me dire à partir de quand je peux commencer les scans, genre. Car bah moi, je suis arrêtée au dernier épisode de l'animé. Et du coup, faudrait juste que je voie de ces 4 chapitres. Et je prendrai la lecture à partir de là. Donc si vous voulez me voir réagir au dernier arc de Demon Slayer, j'ai très peur d'ailleurs, parce que je crois qu'il y aura des morts et dont des gens que j'aime bien. J'ai vu des trucs sur internet. Ça m'a spoil un petit peu, mais je suis dans le déni. J'aime beaucoup être dans le déni. Hein. Et du coup, bah, j'ai aussi One Piece. Bien évidemment, One Piece, c'est incroyable. Mais donc voilà, si vous voulez... Et il y aura peut-être Kaiju no 8 aussi, que je ferai après Demon Slayer. Mais il faut que je vois où je peux lire des scans potentiels, car je sais pas encore où trouver les scans. Anyways, merci d'avoir suivi ce 269e chapitre de Jujutsu Kaisen avec moi. J'espère que ça vous a plu et que vous passez une bonne semaine, et que votre semaine va bien se finir. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne suite de journée ou de journée. Bref, salut tout le monde.